Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette expérience tout à fait nouvelle et, bref, très agréable. Nous sommes présentement dans la régie. C'est une primeur, n'est-ce pas, à City Métro Édition Capitale. Ce soir, une émission très chargée, mais tout de même extrêmement intéressante pour vous. J'ai à mes côtés, d'ailleurs, mes deux invités. Tout d'abord, Francine Girard nous parlera du Cœur de Lille, n'est-ce pas? Oui, absolument. Notre spectacle s'en vient la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi. Merveilleux, on en parlera un peu plus tard. Monsieur Gaétan Beauregard nous parle d'une activité toute spéciale qui aura lieu au Festival franco-ontarien, je crois. En effet, le Café Chantant, le rendez-vous des aînés. De retour après ce début tout à fait magnifique de l'émission. Tout récemment se tenait la première, pas la première, que dis-je, mon Dieu, la conférence de presse pour le Festival franco-ontarien qui se tiendra à la fin du mois de juin. Et puis encore cette année, de nombreuses activités sont prévues dans tous les domaines et ces activités tendent à viser un public, mon Dieu, de plus en plus vaste. Pour nous parler d'une de ces activités très spéciales qui aura lieu lors du Festival franco-ontarien, j'ai à mes côtés M. Gaétan Beauregard, qui est, attendez, il faut que je lise mes notes, et je reprends mon souffle, directeur général du Centre de, que dis-je, de jour, excusez-moi, des aînés francophones d'Ottawa-Carleton. Bonsoir, M. Beauregard. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, c'est bien, merci. Après cette petite course de la régie, là. On reprend notre intéressant. Alors, parlez-moi de cette édition du festival, là. Elle a lieu sous un thème très intéressant, je crois. Oui, c'est un festival qui se tient sur une grande histoire d'amour. Et cette année, plus particulièrement, on va intégrer peut-être un volet qui est à sa première, c'est-à-dire un volet personnes âgées, un volet personnes aînées cette année. C'est bien parce qu'en plus de viser les personnes aînées, on vise donc un public très large avec des noms comme Laurence Jalbert, Rock Voisine, en plus de nos artistes franco-ontariens tels Nathalie Dicker et Paul Demers. Mais ce rendez-vous des aînés, parlez-moi-en un peu. Alors, est-ce que c'est une primaire au Festival Franco, je crois? C'est une primaire. Vous savez, le mois de juin est le mois destiné aux personnes âgées. Et cette année, l'Office des personnes âgées de l'Ontario ainsi que le ministère des Services sociaux communautaires, dans le cadre d'une activité qui s'appelle le Pavillon de l'Ontario, qui se situe sur le site du Festival franco-ontarien, ont approché le centre de jour pour initier une activité beaucoup plus particulière pour les personnes âgées. Et on a regardé ce thème un peu café chantant, le rendez-vous des aînés, où des aînés d'un peu partout de la province viendront en fin de compte performer de façon bénévole et nous montrer leurs multiples talents. Ça risque d'être très intéressant. Vous me disiez tantôt que même c'est votre bébé à vous. C'est un bébé dans le sens que les gens, lorsqu'ils m'ont approché, avaient un peu pensé au festival et je connaissais déjà les gens du festival pour avoir collaboré avec eux par le passé. Alors j'ai initié un peu avec la personne qui travaillait avec l'Office des personnes âgées ce projet-là pour l'intégrer dans une manifestation culturelle qui est le Festival franco-ontarien, 15e anniversaire. Et c'est l'endroit idéal, je crois, pour les aînés francophones de venir chanter dans leur langue. Alors, parlez-moi plus particulièrement là, de cette activité. Vous me disiez que c'est des aînés qui viennent chanter, mais j'imagine qu'ils ne font pas juste chanter. Ils ne viendront pas seulement chanter, effectivement. Ça va être tous les arts de la scène qui vont être présentés. Le Café Chantant va se dérouler de midi à 5 heures. Et durant toute cette période de la journée, des aînés vont venir jouer de la musique, vont venir chanter, soit chant individuel ou chant choral. Nous allons avoir aussi des gens qui vont venir performer au niveau de petites pièces de théâtre. D'accord. Et puis, mon Dieu, est-ce qu'ils vont être guidés, supervisés d'une manière quelconque, ces gens-là? Présentement, nous avons quelqu'un qui travaille pour nous qui s'appelle Lynne-Marie Tremblay, qui est consultante dans le domaine des arts de la scène. Et Lynne-Marie travaille avec les personnes âgées afin de coordonner toute cette manifestation culturelle.
C'était une grosse besogne, par exemple, parce que j'imagine que les gens arrivent chacun avec leur bagage et de tout coordonner ça en un tout assez homogène. C'est évident que ce sont des talents amateurs, ce sont des gens qui viennent de façon bénévole. Et il va falloir un peu les initier au déplacement de scène, à toute la sonorisation, etc. Et ça va être, je pense, agréable. Mais on va avoir des gens qui vont venir d'un peu partout de la province. On va avoir des gens qui vont venir du nord de l'Ontario, de l'est et du sud de la province également. Est-ce que vous attendez plusieurs années? Est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes, c'est-à-dire qui ce que je peux vous dire, c'est que le Nord, présentement, sont en train d'organiser 3 autobus. Oui. Alors, on peut voir que les gens du Nord sont des gens talentueux et ils vont venir peut-être nous donner une petite leçon. Et ces spectacles-là vont se dérouler tout au long du festival ou si ça va être... Du 19 au 24. Oui, OK. Et puis, est-ce qu'il y a un lieu qui a été déterminé à ce stade? C'est le pavillon de l'Ontario. Le ministère des Services sociaux communautaires ainsi que l'Office des personnes âgées met à notre disposition les kiosques qui sont destinés à ces 2 ministères-là. Nous allons installer une grande tente avec des tables, des parasols. Les gens vont pouvoir s'installer, prendre un café, manger et écouter les talents qui vont venir nous présenter tous ces arts de la scène. Donc, ce sera sûrement très intéressant, M. Beauregard. En terminant, pouvez-vous nous donner un numéro de téléphone à composer si jamais il y a des aînés justement qui sont à l'écoute et qui aimeraient faire partager leur talent de la scène? Alors, la personne à rejoindre est Lynne-Marie Tremblay au 230-5161. Alors, je peux le répéter. Alors, c'est Lynne-Marie Tremblay au 230-5161. Et les dates du festival en terminant pour être sûr qu'on ne vous manque pas? 19 au 24 juin. Merci infiniment de votre visite, M. Beauregard. On ira très certainement assister à ces merveilleux spectacles. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, nous vous présentons un reportage qui nous vient de la France et c'est le portrait d'un photographe célèbre, Yvon Lemarlec. Yvon Lemarlec, the magician. Je m'appelle Yvon Lemarlec, j'ai un laboratoire de tirage photographique noir et blanc et uniquement tirage d'exposition, de collection et d'édition. Je m'appelle Christophe Barre, je suis photographe à l'origine et je me suis intéressé à la technique photographique, à la chimie photographique, pour essayer de comprendre l'évolution de la technologie photographique et de l'image en fonction de cette évolution. L'idée au départ de ce procédé, qui est aussi une invention là maintenant, c'est de montrer un peu la magie de l'apparition de l'image hors d'un laboratoire et comme ça, en plein jour, devant un public, devant des gens, dans la rue, en situation de happening aussi, comme on va le faire ce soir. Et c'est véritablement cette magie-là qui nous importe déjà au départ, c'est l'apparition de l'image, c'est partir de l'invisible pour rendre les choses visibles. C'est donc une forme d'image et d'imagination. Le procédé est basé sur le procédé photographique normal, sur le papier photographique normal qu'on expose tout à fait normalement sous un agrandisseur, mais après qu'on bloque à toute lumière normalement actinique, lumière du jour, lumière artificielle, lumière blanche. Une image blanchie simplement remonte à la lumière du jour. On la sort d'une pénombre dans laquelle on peut la faire, elle remonte complètement à la lumière du jour. Et donc là, évidemment, on a trouvé une formule chimique qui permet de bloquer complètement l'image à toute lumière actinique et notamment ultraviolet et autres.
On aimerait bien, peut-être avec un laboratoire de recherche, continuer à travailler là-dessus, parce que c'est pour l'instant très artisanal. L'idée est là, le procédé technique existe et fonctionne, mais on pense véritablement tous les deux qu'il nous faudra encore plus de temps pour travailler peut-être d'autres élaborations par rapport à ce système. Et pour ce qui est des éventualités commerciales, je crois qu'on va voir, et c'est d'autres que nous qui nous le diront. Cette fresque raconte 150 ans de photographie et plus. C'est un hommage à Nicéphore Niepce, c'est un hommage à beaucoup de photographes, pas tous parce qu'on n'a pas pu tous les mettre dans cette fresque, mais qui représente un peu tous les mouvements photographiques, je pense. Ça va de 1816, de la première image de Niepce, à 1989, la dernière qui existera dans cette fresque. On n'a pas forcément voulu reprendre des images qui sont des grands monuments de l'histoire de la photographie. On a pris surtout des images qui nous plaisaient, qu'on avait envie de voir, qu'on avait envie de montrer et qu'on a mis tout ensemble dans cette fresque. Quand Niepce a vu sa première image apparaître en 1816, en mai 1816, il dit dans des écrits, l'image qui lui étant apparue, elle se peignait d'une manière très nette et très vive. Et je crois que plus de 150 ans après, c'est ce qu'on va faire. Bravo, c'est superbe. Le début a été un peu laborieux. Voilà. Bravo. Bravo, c'est superbe. J'ai vu le théâtre fréquenté par tous ces gens en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, l'image est apparue. Elle se peignait d'une manière très nette et très vive. Voilà, l'image est apparue. Elle se peignait d'une manière très nette et très vive.
Cette année encore, et ce pour la 17e année consécutive, le Chœur de l'Île nous a préparé tout un spectacle qu'ils nous présenteront incessamment. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Francine Girard, qui est vice-présidente du conseil d'administration. Bonsoir, Madame Girard. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, parlez-nous de cette chanson qu'on a vue, là. C'est un extrait du spectacle de l'an dernier, je crois. C'est bien ça. La chanson s'intitulait « La fête des fleurs ». Et puis, vous allez voir, d'après la chanson, que le Chœur de l'Île, en fait, c'est pas une chorale là, traditionnelle. On se déplace beaucoup sur scène. On a des décors, on a des musiciens. Et puis, justement, l'an passé, le thème du spectacle, c'était librement. Alors, on passait 24 heures avec notre auditoire dehors. Et puis, les chansons étaient agencées avec le thème, comme par exemple, on passait la soirée, la nuit, le matin. Alors, on a même fait au clair de la lune à un moment donné. Alors, ça a été très, très bien. L'an passé, on a chanté à guichet fermé à tous nos spectacles. Alors, c'était un grand, grand succès, comme on fait d'ailleurs souvent. Mais j'imagine, en effet, en voyant l'extrait tantôt, là, tout est pensé. Les décors, vous me faisiez remarquer la lune qui est en haut, tout est songé. Parlez-moi un peu du Chœur de l'Île comme tel. C'est une chorale qui est spéciale, je pense, pour les gens de l'Outaouais. C'est une chorale qui a commencé, là, on est à notre 17e saison, comme vous l'avez mentionné. C'est la première chorale qui a vu le jour dans la région de l'Outaouais. On a des gens d'un peu partout. On a des gens de Hull, de Gatineau, d'Aylmer, d'Ottawa. Alors, on représente vraiment la région de l'Outaouais. Et on se déplace souvent. On se prépare à chaque année pour faire un spectacle annuel, mais on est souvent demandé aussi pour aller chanter lors des festivals, des événements, des congrès. Oui, j'imagine. On est très bien connus dans la région. Oui, en effet, vous avez une très bonne réputation. Et combien de membres compte cette chorale? On est une 50aine de choristes. Et puis... c'est à peu près le nombre à chaque année, on essaie de recruter toujours des gens aussi. Donc, des fois, on peut monter jusqu'à 60, 70. Le groupe d'âge est très varié. On a des gens de 18 ans jusqu'à peu près une cinquantaine d'années. Alors, c'est des gens vraiment de tout âge. Les gens qui aiment chanter se joindre à nous. Et puis, on a vraiment beaucoup de plaisir ensemble. C'est très varié. Je sais que vous êtes vous-même choriste, vous me disiez ça tantôt. Comment procédez-vous pour recruter les autres membres? Est-ce qu'il y a une manière spéciale de procéder? Normalement, durant le mois d'août et le début septembre, c'est notre campagne de recrutement. Et les gens qui sont intéressés à venir chanter avec nous, on fait souvent des annonces à la radio à ce moment-là et puis des entrevues. Alors, les gens, normalement, entendent lorsque c'est la campagne de recrutement du Chœur de l'Île. Et puis, il y a une petite audition. Il ne faut pas trop s'énerver avec ça parce que c'est pas trop compliqué. Non. Il faut tout simplement savoir fredonner un petit peu une mélodie. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation en musique, mais tout simplement si on a une voix juste. Et puis, c'est fait avec notre directeur musical, qui est un type absolument épatant. Il est très jeune, très dynamique. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle la majorité des choristes reviennent d'année en année, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Est-ce que beaucoup de gens s'offrent justement à faire partie de la chorale ou si c'est plus restreint, les gens sont peut-être timides un peu, ils vous regardent, ils disent oh, « j'aimerais ça, mais ça me gêne parce que justement il y a tous ces festivals » et vous me disiez tantôt donc que vous avez fait plusieurs spectacles à guichet fermé, ça doit être quand même assez intimidant pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la scène. Oui, mais on n'est pas des gens qui aiment, on aime recevoir beaucoup de gens, tout ça, et puis je pense que les gens disons que la chose la plus difficile, c'est peut-être de prendre le téléphone et puis de téléphoner, puis de s'inscrire à une audition. Puis une fois qu'on a franchi cette étape-là, vous allez voir après ça que c'est très facile. Et puis on est des gens très, très accueillants. Et puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Mais oui, ça a l'air d'une grande famille. Là, je vous regardais aller tantôt. Oui, c'est extraordinaire. Alors, parlons plus précisément du spectacle qui vient. Alors, qu'en est-il de ce spectacle exactement? Est-ce que c'est encore la même formule que les années passées? C'est à peu près la même formule, sauf qu'on change de thème à chaque année. Alors, cette année, le thème, c'est le Chœur de l'Île à la carte. Alors, on recrée un peu une scène de restaurant. Alors, on commence avec quelques chansons qui sont, les apéritifs. Et puis ensuite, on a le plat du jour qui se trouve être 3 chansons de type genre international. Et puis ensuite, on revient avec les desserts, le piano-bar. Et puis là, c'est le fun parce que l'on se laisse aller un petit peu plus. Et puis on chante des chansons un petit peu plus genre café, là. Et puis... on fait beaucoup de chansons populaires. On a du Rock Voisine, Ginette Renault, Patricia Cass, Yves Duteuil. Alors, c'est un répertoire qui est très varié.
Et puis, on fait toujours une petite chanson classique aussi. Puis, on réserve ça pour une petite surprise parce que ça fait partie de notre plan international. Là. Et puis, c'est vraiment le fun. Mon Dieu, vous nous mettez l'eau à la bouche, Mme Girard. En terminant, dites-nous où est-ce qu'on peut se procurer les billets et quand aura lieu le spectacle? Les spectacles ont lieu le 31 mai, qui est jeudi prochain, vendredi le 1er juin et le 2 juin, qui est le samedi soir. Les spectacles sont à 8h30. On peut se procurer des billets en composant le 824-4198. Alors, c'est le 824-4198. Et on a aussi 4 points de vente. La librairie du village, à Village Place Cartier à Hull. Il y a aussi Promenade de l'Outaouais, à l'échelle du monde. Il y a le Centre culturel à Orléans. Et puis le Fleuriste Glenwood à Aylmer. Mais c'est merveilleux. Ça aura lieu au Collège de l'Outaouais. Au Collège de l'Outaouais, à l'auditorium, les jeudis, vendredis, samedi prochain. On vous souhaite un énorme succès comme vous avez toujours récolté jusqu'à date et vous pouvez être certaine que nous y serons. Merci beaucoup. Mme Girard. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier chronique de sport et loisirs de City Metro à l'antenne de Skyline. Mon nom est Dominique Saillant. Au cours de la saison estivale, j'aurai le plaisir d'animer plusieurs reportages portant sur différents sports et loisirs dont il est possible de pratiquer un peu partout dans la région d'Ottawa. On fera donc ensemble un survol de plusieurs activités de loisirs, question de savoir un petit peu comment et où pratiquer ces loisirs, ainsi que d'en découvrir certains plaisirs. Ceci étant dit, sans plus tarder, comme premier reportage, on se trouve présentement sur la promenade de Riverside, au centre RA, le Harry Center. Et pour mieux nous parler de ce site, j'ai à mes côtés le directeur général du centre, M. Graydon Shelley. Bonjour, M. Shelley. Bonjour, Dominique. M. Shelley, pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu, pouvez-vous nous parler un petit peu du centre et depuis sa fondation en 1941? Oui. Bien, le centre, il est presque 50 années que ça existe. À cet site ici, nous sommes installés à peu près 30 années. Et nous sommes agrandis l'édifice de temps en temps durant cette période-là. Le centre a été mis en place primordialement pour les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Très bien. Monsieur Shelley, je pense que le centre, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément d'activités. Pouvez-vous nous dire un petit peu les activités principales qu'on retrouve au centre AA? À l'extérieur, on a, comme vous voyez en arrière de nous autres, touch football. On a aussi des ligues de balle molle. On a une club de tennis. Nous avons une piscine extérieure. Et à l'intérieur, on a d'activités qui incluent le squash, le badminton. Nous avons un centre de Nautilus qui est pas mal reconnu tout partout. Alors, on a toutes sortes d'activités, incluant l'akido, le curling durant l'hiver. Nous avons un aréna pour le hockey, ainsi de suite. Alors, il y a toutes sortes d'activités, incluant d'activités sociales, des danses, ainsi de suite. Je pense qu'au niveau de l'extérieur, c'est immense. On peut s'apercevoir qu'il y a une couple de terrains de soccer. Il y a également 4 terrains de fastball, si je ne m'abuse. Oui, oui. Puis ça inclut d'activités qui sont compétitives et plus participatives. Alors, on a des ligues où les hommes et les femmes jouent ensemble et des ligues pour les femmes et les ligues pour les hommes. Alors... Très bien, M. Shelley. En terminant, M. Shelley, on peut également noter qu'il y a un bar à l'intérieur où les gens, après les rencontres, peuvent se rencontrer pour prendre un verre. Ça, je pense qu'on l'a un petit peu. Oui, c'est pas mal populaire. Effectivement. En terminant, M. Shelley, les activités au Harry s'adressent un petit peu à tout le monde. On fait des sports autant au niveau masculin que féminin. Pouvez-vous nous expliquer clairement comment devenir membre au centre ici? On encourage les gens à venir ici au centre RA, c'est la rue Riverside, proche du centre d'achat Billingsbridge. Et venez abonner à l'association et choisissez parmi toutes nos activités lesquelles que ça vous intéresse. Je pense que ça peut faire plaisir à bien des gens parce que le centre est ouvert à tous, autant en été comme en hiver, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Monsieur Shelley, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, au revoir. Comme vous pouvez le constater, les terrains du centre Harry sont un endroit favorable pour pratiquer soccer, fastball, tennis ou toute autre activité de votre choix. Les centres sont situés sur la promenade Riverside et par une journée pareille, tout ce qu'il nous vous reste à faire, c'est venir en profiter. Ici Dominique Saillant pour City Metro Skyline. Ouf, encore une petite course vers la régie, mais cette fois-ci, j'ai eu quelques secondes pour reprendre mon souffle. Nous vous présentons maintenant un court extrait du film, du plus récent film qui est présenté au cinéma IMAX du Musée des Civilisations. Très intéressant, ça nous présente 3 athlètes en pleine action, autant de l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous verrez ce que je veux dire. Vivre au
sommet. Nous cherchons tous à aller à l'extrême limite, à tester nos moyens. Notre merveilleuse machine humaine nous écoute et s'adapte. En travaillant dur, nous arrivons à enrichir notre sang, à renforcer notre cœur et à aiguiser nos méninges. On est limité qu'en pensée. En Union soviétique, toutes les ballerines rêvent d'appartenir au légendaire ballet Bolchoï. Nina Ananiashvili est la meilleure, personne ne la surpasse. Mais cela n'est pas suffisant. Son ultime limite, c'est l'impossible perfection. L'athlète Carl Lewis, lui, mesure ses limites en centièmes de seconde. L'Américain Tony Yaniro rêve de tout escalader, même ce qui ne peut l'être. Et entre la médaille d'or et sa limite, la championne suisse Maria Walliser frôle le désastre. Sommet, un nouveau film excitant qui va jusqu'au bout. Alors, je suis pas mal certaine que la plupart d'entre vous, vous imaginez la manière que ça se passe dans une régie centrale, n'est-ce pas, d'un studio de télé. Mais la plupart d'entre vous n'avez certainement pas rencontré notre réalisateur adoré, Vincent Chénier. Vincent, viens ici. Oui, Vincent, viens ici, je t'en prie. Tourne de bord. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Alors, Vincent, c'est le responsable de tout ce que vous avez vu ce soir et les semaines avant. Évidemment, il n'est pas responsable de ce que je dis, ça, malheureusement. Non. Brigitte. Parlez-moi de cette tâche qui est la vôtre, mon cher Vincent. Mon Dieu, tout travail de rédaction, de recherche, travail de téléphone, beaucoup de téléphones, entre autres. Heureusement que la plupart des appels se font localement, parce que Dieu sait que les interurbains coûtent très cher. Mon Dieu. Et il travaille également de recherche. Je travaille beaucoup avec de bénévoles, entre autres, donc avec toi, Brigitte. N'est-ce pas? J'espère, c'est moi-même. C'est ça. Alors, dans les semaines à venir, nous aurons l'occasion de co-animer, n'est-ce pas, Vincent? Oui. D'ailleurs, une première à Skyline. Nous aurons des émissions à l'extérieur à partir du samedi, dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine. Et il y aura des émissions qu'on animera ensemble, qu'on co-animera. Alors, Brigitte, le temps nous presse et je suis pressé par le temps parce que tu sais, on doit fermer notre émission. Ah, Christina s'en charge. D'accord, c'est beau. Alors, il nous reste quelques secondes. Alors, 40 secondes maintenant, c'est moi, Vincent, vous me voyez. Et nous allons maintenant nous laisser là-dessus. Merci. Merci, Vincent. Et comme c'est mon patron, bien, je dois vous dire merci. Merci à nos invités. Et nous vous convions la semaine prochaine pour une autre édition de City Métro Édition Capitale. Je vous revois la semaine prochaine. Bye bye.